Madame, Monsieur, bonsoir. Pollution, effet de serre, disparition des espèces. Prenons quelques instants pour méditer sur la qualité de vie et sur le développement durable. Des sujets qui nous touchent et qui touchent surtout notre planète. Eh bien, l'émission Univers sera consacrée entièrement à notre environnement, à ce qui peut provoquer ces drames et ces conséquences sur tout ce qui nous touche et qui peut détruire aussi notre faune et notre flore. Alors nous allons à travers notre émission tenter de voir quelles sont nos ressources naturelles ici en Algérie et ce qu'on fait pour les protéger. Aujourd'hui nous parlerons des richesses halieutiques du pays, de leur état et des stratégies mises en place pour les sauvegarder. Nous tenterons de faire le tour de la question en 1 heure à travers nos reportages mais également avec nos invités, nos spécialistes et nos responsables. Je suis absolument ravie de vous retrouver et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir ce qu'est le rôle ou quel est le rôle du repos biologique. Il a été instauré en Algérie. On arrête pendant 4 mois de pêcher certaines espèces de poissons. C'est un décret qui a été installé, je vous l'ai dit, pour une période de 4 mois, car c'est durant cette période de mai à août que le poisson se rapproche du rivage pour se reproduire. Le reportage est signé Saïda Mayouf. Nous les avons rencontrés au port de pêche d'El Djemila, ex-La Madrague, ces marins-pêcheurs pour qui le repos biologique constitue une préoccupation majeure. Si la maille elle est petite, la maille de 30 ou de 25, il faut que ça soit une maille réglementaire, 40 mm. Cette période d'interdiction de pêche dans une zone de 3000 nautiques à partir des côtes répond avant tout à un souci de préservation des produits de la mer. Sachant qu'au cours de cette même période, le poisson se rapproche du rivage pour se reproduire, d'où l'intérêt du respect du repos biologique. C'est une bonne chose. Ça permet à la faune de se reproduire. Toute espèce confondue. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a eu la fermeture, ça fait 4 mois. Donc ils ont repris premier du mois courant là. Et ils ont commencé à pêcher. Ça a commencé avec 30-40 casiers de crevettes. Donc qui veut dire que c'est très très bien de repos. C'est tout un écosystème qu'on va protéger pendant les 4 mois, à partir du 1er mai jusqu'au 31 août de chaque année. Donc là, si la période paraît assez longue, c'est que nous avons ici en mer Méditerranée, on a une diversité d'espèces en fait. Donc si nous voulons, là on peut pas protéger une espèce par rapport à une autre, parce que si on va à la pêche, on va ramasser plusieurs espèces appartenant à plusieurs catégories, à plusieurs familles. S'étalant du 1er mai au 31 août, la fermeture de la pêche au chalut vise notamment la préservation de la ressource et son environnement marin. On a 2 types de chalutiers, ceux qui pêchent au large, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas concernés par le repos biologique. Ils pêchent le long de l'année au-delà des 6000 nautiques. Le repos biologique concerne principalement la zone située entre la côte et les 3000 nautiques. Donc la pêche, les chalutiers sont autorisés à pêcher le long de l'année au-delà des 6000 nautiques. À l'exception des chalutiers qui pêchent, ils doivent pêcher au-delà des 3000 nautiques. Les marins-pêcheurs se devant de respecter la période du repos biologique du poisson, 4 mois durant, se plaignent néanmoins de ce manque à gagner. Mais ce cas, il faut y penser un petit peu comme à ces armateurs et ces marins. Parce que quand il y a un repos biologique, les gens ils chôment. Les gens ils sont en train de chômer. Il faut penser à eux, ces gens. Parce qu'ils ont des familles à nourrir. Il faut y penser. Il faut qu'ils aient un pécule. Cette opération démontre la prise de conscience chez les professionnels pour la sauvegarde, mais aussi le renouvellement de la ressource halieutique grâce à une meilleure reproduction des différentes espèces.
La fermeture de la pêche, bien sûr, un processus très important. Sans cela, notre espèce ou nos espèces ne pourraient se reproduire. On va parler de notre ressource halieutique donc aujourd'hui dans le pays avec notre invité, Monsieur Larbi Kadri. Bonsoir, vous êtes sous-directeur chargé de la recherche au niveau du ministère de la Pêche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on le dit, nos ressources halieutiques ou notre poisson a bien diminué aujourd'hui chez nous. On va essayer de comprendre quelles en sont les causes. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire si on a une estimation aujourd'hui sur notre ressource halieutique? Bon, pour l'instant, c'est-à-dire l'estimation exacte, on ne l'a pas encore, du moment qu'on vient d'achever une campagne acoustique, c'est-à-dire d'évaluation des ressources pélagiques, parce qu'on a commencé avec ça, parce que vu l'importance de la ressource pélagique, parce que là, il faut bien mettre dans la tête que la ressource pélagique représente 80% des débarquements. Et si on dit diminution, de la ressource, il faut généralement c'est lié à la diminution des petits pélagiques. C'est-à-dire sardines, anchois, alaches, bogues, etc. Alors pour comprendre ce que c'est que ces campagnes qui ont été lancées par le ministère de la Pêche, il y a eu 2 campagnes. Donc une première menée par un bateau scientifique espagnol et la deuxième qui est menée par nous, les Algériens. Elle a débuté en septembre. Alors la première estimation du premier bateau, on donne une estimation de 187 000 jusqu'à 220 000 tonnes par an de poissons. Ça, c'est les premières campagnes, c'est-à-dire les campagnes, d'ailleurs il y avait d'autres campagnes auparavant. Mais c'est des campagnes, c'est-à-dire un petit peu étalées dans le temps. Et si on parle de campagne, normalement, on doit faire chaque année des campagnes. Chaque année, des campagnes. Donc ça doit être un travail régulier, oui, constant. C'est un travail régulier. Bon, vu les moyens, vu qu'on n'avait pas de bateaux, etc., de recherche spécialisés dans l'évaluation des ressources halieutiques, alors on a recours à la coopération. Et c'est pour ça qu'on avait fait la campagne de 2003, on avait fait deux campagnes, 2003-2004, avec un bateau de recherche espagnol dans le cadre de la coopération. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas réellement de chiffres à donner sur notre ressource halieutique. Oui. On attend les résultats du deuxième bateau, du bateau algérien qui est en train de mener donc ses recherches. Alors on a parlé de l'arrêt ou du repos biologique des poissons. Donc c'est un arrêt qui dure 4 mois, c'est de mai à août. Aujourd'hui, on sait que les poissons se rapprochent du rivage pour pouvoir se reproduire. Ce qui nous intéresse, nous, dans notre émission, c'est bien sûr l'environnement qui les entoure et la pollution. Ils sont menacés aujourd'hui par la pollution du littoral. Est-ce que vous avez aussi mené des études à ce niveau-là pour savoir si ça les affecte réellement et à quel niveau? Imaginez, si on va faire des études sur la pollution, il faut faire des prélèvements et ce prélèvement ne se fait qu'avec un bateau. Et c'est pour ça qu'on avait acquis ce bateau. Donc même les études de pollution, ils vont se faire, c'est pour avoir des données très fiables et très ponctuelles et bien distribuées, c'est-à-dire le long du littoral sur l'état de pollution de nos côtes. Il faut vraiment faire un travail régulier avec un bateau de recherche. Et c'est pour ça qu'on avait acquis. Et quand doit-on avoir les premiers résultats de ce travail de recherche? Résultats, mais oui. C'est-à-dire c'est des résultats ponctuels comme ça, par exemple faits par l'université ou bien dans le cadre des projets de coopération internationale, mais pas quelque chose de régulier. Mais je n'ai pas exactement les données très précises sur l'état de pollution de nos côtes, mais c'est pas encore, je pense qu'on n'est pas encore dans les points critiques de pollution. Très bien. Alors justement, on a mis en œuvre d'autres mesures, ou le gouvernement a mis en place d'autres mesures, en tout cas pour la gestion de nos ressources. On l'a dit, donc la première c'est le repos biologique, mais il y a également le filet, les maillages, il y a eu la taille des poissons. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des contrôles au niveau de la pêche et est-ce que les espèces rares sont rejetées? Est-ce qu'on contrôle réellement ce que pêchent aujourd'hui nos pêcheurs? Oui, le contrôle il se fait sur les ports. Mais c'est pas par. Il y a des services autres que.
Ça ne fait pas partie du ministère de faire le contrôle, c'est au service des gardes-côtes qui font mais ils font le contrôle. Ils font le contrôle et bien sûr les espèces ou bien les individus, les pêches illicites, etc. Donc c'est réglementé, il y a des suivis. Mais on a aussi des espèces qui sont menacées de disparition. Est-ce qu'on peut réellement dire qu'aujourd'hui elles ne sont plus pêchées? Parce qu'elles sont interdites quand même à la pêche. On va évoquer le mérou, la sole, vous le disiez tout à l'heure avant l'émission. Aujourd'hui c'est des poissons qui sont devenus rares et qui sont interdits à la pêche. Est-ce qu'ils ne sont pas victimes justement de la surpêche aussi? Il faut vraiment vérifier, parce que si on dit, dans la science halieutique, si on dit surpêche, il faut vraiment avoir des résultats scientifiques. On peut jamais, personne ne peut se prononcer sur un état de surpêche s'il n'y a pas vraiment des études scientifiques. Donc aujourd'hui, on n'a aucune étude qui parle de nos ressources halieutiques. On n'a aucun chiffre, aucune idée sur ce qu'on possède. Si, il y avait des idées, mais c'est-à-dire que je viens de parler tout à l'heure, on avait fait des campagnes, mais pas régulières. Le problème, c'est qu'on n'a pas quelque chose, un suivi régulier des données. Et c'est pour ça qu'on a programmé cette année la campagne avec le nouveau bateau acquis dans ce but. Alors il y a une autre technique qui a été déjà, on va dire, développée dans les pays étrangers. Elle a peut-être été évoquée en Algérie. Ce sont les récifs artificiels. Oui. Pouvez-vous nous en parler, nous dire d'abord à quoi peuvent-ils servir? L'importance des récifs artificiels, c'est avéré très fructueuse et très importante. Les résultats ont donné des résultats très encourageants dans les pays où ils ont déjà installé, on a fait l'expérience, où ils ont installé déjà des récifs artificiels. Primo, parce que les récifs artificiels empêchent la pêche illicite, c'est-à-dire le pêcheur ne peut pas faire une pêche illicite dans une zone où, par exemple, il y a des récifs artificiels, parce qu'il ne peut pas, il risque de laisser son filet. La première des choses. La deuxième des choses, la plus importante, c'est qu'aussi le récif artificiel crée un environnement et des abris pour la reproduction, et c'est surtout des abris pour les petits poissons pour se reproduire et puis pour se cacher de la prédation en quelque sorte. Alors on l'évoque en Algérie, mais est-ce qu'on va aller vers cette solution? Ou est-ce qu'on a commencé à l'étudier? Oui, on n'a pas encore lancé l'étude, mais c'est programmé. Inch'Allah, on va essayer d'installer des récifs artificiels, bien sûr, avec les moyens de bord, parce que les récifs artificiels, ça varie du grand récif à un petit récif. Très bien, alors on parlait de réglementation également, on a dit contrôler la flottille, s'assurer que les engins utilisés sont conformes à la loi, à la réglementation. Alors on va parler aussi du déballastage des bateaux. Je ne sais pas si là-dessus vous pouvez encore nous informer, parce que le déballastage bien sûr consiste au rejet des déchets, alors que ce soit des bateaux pétroliers ou des produits chimiques industriels au large de la mer. Et le déballastage, c'est-à-dire le nettoyage des soutes, des bateaux, etc. qui se font. Ça c'est pas de notre compétence. C'est pas de notre compétence. C'est tout à fait. C'est-à-dire c'est pas de notre compétence. C'est pas de votre compétence? Le contrôle, le déballastage. Peut-être qu'il devrait y avoir des stations aussi également pour leur permettre, davantage de stations pour leur permettre de faire cela dans les normes et de ne pas le rejeter. Il y a une réglementation, ça fait partie de la réglementation maritime internationale. C'est interdit. Y a-t-il suffisamment de stations, je veux dire, ici en Algérie pour leur éviter de le faire au large de nos côtes? Mais même s'il n'y a pas de station, il y a toujours un moyen de jeter les déchets, surtout les carburants.
Mais c'est pas une bonne raison, si on n'a pas beaucoup de stations, c'est pas une bonne raison pour qu'ils jettent ça en pleine mer. Oui, mais il faudrait bien qu'à un moment, ils se débarrassent de leurs déchets. Et s'ils ne trouvent pas leur station, ils ne vont pas les transporter avec eux. Il peut avoir des moyens. Oui, il y a des infractions, il y a une réglementation et c'est pas à nous de contrôler ça. C'est pas le ministère de la Pêche qui contrôle ça. Ça fait partie. C'est par rapport à la diminution de notre ressource halieutique. Je veux dire, est-ce que les menaces environnementales sont importantes aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que l'environnement du poisson est pollué? Dans certaines régions... Est-ce que ça joue sur la diminution? On n'a pas, justement, c'est ce que je vous dis, on n'a pas des études précises. Mais je peux vous dire ça comme ça. Il y a des endroits un petit peu pollués, il y a des endroits qui sont vierges. En Algérie, il existe des endroits les zones enclavées. Très vierges. Peut-être les zones enclavées, là où l'homme n'a pas accès. On n'est pas industrialisé comme l'Europe, enfin comme la Méditerranée du Nord. Hein. Donc, c'est-à-dire, même quelle que soit notre pollution, n'est pas vraiment aussi critique. On n'est pas encore au point critique, je pense. Très bien. Alors, on va retrouver dans un moment la rubrique En plus clair. Elle vous sera présentée par Samia Bachan. On la retrouve juste après le jingle.